Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes administrateur du territoire de Lubero. La semaine passée, il y avait les sida. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle dans votre zone? Merci beaucoup. À moins que je me trompe un peu de date, sinon je pense que ça devait être le 21 de ce mois ici, et le jour, ça devait être mercredi, je pense. Il y a eu, comme vous l'avez dit, un incident, mais moi, je ne parlais pas de l'incident, je dirais que non. Il y a eu repli de certains militaires indisciplinés et non contrôlés qui ont essayé de, de déranger un peu la quiétude de la population ici à Lubero, comme à Kimbulu, à Moussienen également, et les longs de la route également. Donc, quand je parle de ces militaires indisciplinés, alors ils ont crépité beaucoup de balles dans la cité et les longs de la route et au-delà même de Moussienen. Et il y a eu aussi les mouvements d'une unité qui était relevée également et qui devait aller maintenant euh, comment on dit, en reconduction, qui devait aller en reconduction. Et maintenant, le passage maintenant de cette troupe, et cela a créé une certaine psychose dans la population et la panique. C'est pourquoi vous avez suivi comme moi également. Et il y a eu cette désertion de la population qui s'est déplacée, qui cherchait un lieu beaucoup plus sécurisé. Voilà un peu ce qui a fait que il y a eu ce que vous appelez, ce que vous avez appelé cet incident ou cette panique ou cette psychose. Et aujourd'hui, comment est la situation ici dans votre juridiction du territoire de Lubero? Vous êtes avec moi ici à Lubero. Donc, nous sommes à Lubero Centre. Donc, la situation est relativement calme. Et si vous baladez, si vous voulez balader aussi avec vos micros le long de la cité là-bas, vous allez voir qu'il y a vraiment les gens sont dans la cité, les gens se promènent. Donc, la vie a repris comme dans le passé. Donc, il y a vraiment une accalmie dans le territoire de Lubero, et plus particulièrement ici comme ailleurs d'ailleurs. Peut-être certains habitants qui avaient fui du Tembo ailleurs ont peur de revenir dans la zone à cause de fortes rumeurs, peut-être véhiculées par l'ennemi, selon lesquelles Lubero est tombé. Quel message d'assurance pouvait lancer cette population? Mais vous l'avez bien dit, rumeur. Quand on parle de rumeur, il n'y a pas d'assurance. Mais je vous rassure que vous êtes ici à Lubero, vous êtes avec moi à Lubero, et je suis encore dans mon bureau ici à Lubero. Donc je demanderai maintenant à cette population qui s'était déplacée pour Butembo, c'est normal. Ça, ce sont des réactions normales pour une personne qui croit peut-être là où il était et il y a un problème de sécurité et il veut normalement se réfugier à un lieu beaucoup plus sécurisé. Alors, je ne les condamne pas, je leur demande seulement de rentrer, ceux qui doivent rentrer, qu'ils rentrent. Il y a la calmie, il y a la paix ici à Lubero, qu'ils viennent et tous ensemble, nous allons voir comment est-ce que nous allons sécuriser notre territoire à partir d'ici. Peut-être que le territoire est aujourd'hui pris en étau, si, je ne sais pas si le mot est bien précis. D'un côté, les ADF, de l'autre, les rebelles du M23. Quelles sont les mesures que les autorités ont prises pour sécuriser la population? Donc, ce que je pourrais vous dire par rapport à cette situation, il y a beaucoup de volets. Moi, je prendrai seulement le volet d'abord diplomatique. Je prendrai également le volet politique et je prendrai également le volet militaire. À ce qui concerne le volet politique ou le volet euh, diplomatique, je pense que nous avons tous suivi notre agresseur, le Rwanda, qui a été nommément cité et tout le monde a reconnu d'une manière unanime que c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Ça fait des années et des années. Personne ne pouvait citer le Rwanda, ne pouvait citer le Rwanda. Personne ne pouvait aussi condamner le Rwanda ou sanctionner le Rwanda.
Mais aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Je tiens d'ailleurs à féliciter le président de la République, qui est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, pour toutes ces démarches et qui va dans le sens très positif. Et il y a aussi ces volets militaires que nous connaissons très bien et qui a fait que l'ennemi puisse être freiné à un certain niveau au niveau du territoire de Lubero. Voilà, donc avec tous ces éléments, je pense que nous devons avoir confiance à notre armée ou à nos forces armées de la République démocratique du Congo et avoir aussi confiance à nos autorités politico-administratives. Peut-être une dernière question, monsieur l'administrateur. La situation humanitaire dans la zone, comment se fait la prise en charge des personnes déplacées? Est-ce que les humanitaires ont accès à la zone pour apporter une aide à la population? Oui, la situation sécuritaire, pardon, la situation humanitaire, il y a vraiment une crise humanitaire criante que nous avons constatée. Vous savez que tous les gens qui viennent du sud sont presque ici. Et avec l'événement que nous venons de parler actuellement, il y a des gens qui se sont déplacés également pour aller beaucoup plus dans le nord. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Mais est-il que nous continuons à faire des plaidoyers et nous avons aussi des réponses qui sont positives. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez à la cité, hier et avant-hier, il y a eu les organisations non gouvernementales internationales qui sont venus assister certains déplacés ici. Et au moment où je vous parle, il y a NRC qui est sur place pour les assistances. Bon, tant mieux ça que rien. Alors, je pense aussi à votre micro, et je voudrais aussi signifier également à tous les autres partenaires humanitaires que nous avons vraiment besoin de leur assistance pour cette population qui est vraiment meurtrie pratiquement de tout. Donc, c'est vraiment nécessaire qu'ils viennent. Merci également pour ceux qui sont déjà là. Et je sais qu'ils viendront. Et ici, tout le monde vient. D'ailleurs, je venais de recevoir le téléphone de l'appel de CICR qui me dit que demain, ils seront déjà ici. Donc, il y a l'accès pour tous les humanitaires, donc ils peuvent venir.